Bonjour, Gary Pierre-Paul Charles. Marco, ça va? Eh bien, on a regardé. Donc, c'est un pile honneur pour moi après-midi pour me répondre avec invitation, mais en qualité d'avocat de Raoul Pierre-Louis. Et comme on t'a expliqué tout à l'heure, journaliste, pas de cause. Journaliste, a information qu'il a baillé. Tout comme l'avocat n'a pas de cause, et l'avocat ne saurait s'identifier à son client. C'est même un matin, et puis me donne au monde qui a attaqué. Ah bon? Et puis, on l'autre avocat. Et puis, qui dit, Maître Sonnette est candidat pour conseiller président, ou pas prendre, parce que Smith Augustin était puis compétent. Mais, qui ça m'apprend, moi? Moi, m'apprendre philosophie, école normale supérieure. M'apprendre droit. Je fais licence moi ici, je fais maîtrise Canada, je tourne, je fais scolarité doctorat. Nous n'avons pas même parcours, moi et Smith. Nous pas même monde. Nous pas même monde. Nous pas même itinéraire académique. Il me semble que c'est sociologie la prendre. Bon, comment on peut évaluer un monde compétent par rapport à l'autre? Nous pas dans le même domaine. Nous pas dans le même domaine. Deuxièmement, j'ai l'impression que si tu as parlé de compétences, nous parlons sous compétences là, parce que c'est un manque de compétences qui fait arriver. Parce que pour moi-même, Gary Pierre-Paul Charles, compétence veut dire performance. Résultat, efficacité dans ce qu'on fait. Et pas parce qu'on détente d'un diplôme de maîtrise et de doctorat ou compétent. Tout à fait. Surtout dans le cadre de la gouvernance publique. Donc, je n'ai pas de cause parce que j'ai été approché par Raoul Pierre-Louis, qui est un ami. Il me dit, Maître Sonnet, mais ça rive. Ça, le jour qui rive. Oui. Nous rencontre avec 3 conseillers. Yo madame 100 millions de gouttes pour moi-même, pour me garder poste. Yo mandel. Oui, 3 conseillers. Il dit qui est-ce? Il dit Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin. Je ne sais pas Smith Augustin. Par contre, Vertillaire, même supposer c'est 2 éléments de la classe moyenne. De la classe moyenne, oui. Qui me doit protéger moi-même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et Mabzou, Gary Pierre-Paul Charles, Gérald Gilles, c'est son qui adore. Jean ouais comme on découvre comme un jeune talent et pour éviter dans l'émission on dit sonner une contribution quelqu'un bail. C'est même bagarre les contexte, c'est Gérald Gilles qui a publié le pour moi. Et dans toute ambassade. Vous comprenez ça qui a Tristan? Gérald Gilles tellement même Marco. Il dit mais sonner. Vous comprenez ça on publie article parfois ambassadeur ou étranger connaît pas des monde qui compétent pays. Vous voyez article pour des monde qui compétent. Vous pensez qu'on est consort qu'a fait le malfaisant? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Madame ni qui c'est avocate. Met en glade, même bagaille. L'autre dit qu'on semaine va écrire son sujet d'actualité des droits, il remet lim. Il elle rencontre avec rencontre la pape fini. Il dit mais nous pas venir rien non semaine ça de où? Donc pas d'intérêt. Non, c'est affligeant. Ils ont des petits qui fait médecine, fait droit, et puis vous attendez papa pour tomber dans une situation comme ça. Je suis l'ami de la famille. Ça qui passe. Donc, l'elle dit ça, elle dit que il m'a dit le cobra. Et puis il me dit, monsieur, pour qui ça? Il m'a dit le cobra. Nous rencontre pour le garder poste comme président du conseil d'administration de la Banque centrale. Banque nationale. Est-ce qu'il me dit la rencontre a été sollicitée par qui? Oui. Ou même, yo même. Yo même qui mandait solliciter rencontre. Qui mandait rencontre. Qui bon? Dans l'hôtel. La Kaili. Ça se pose un problème. Vous êtes des conseillers qui a exercé des attributions présidentielles. Dans l'hôtel, la Kaili. Un problème. Et puis, elle finit par la veille, mais raconter. Mais il y a des détails qui ne pas intéresser du tout. Je regarde des cas. Je me dis, monsieur, la première chose à faire. L'on prend texte 2014, la sous-corruption. L'on prend création ULCC. Tenez bien, Gary.
C'est l'État qui prend texte li. Il dit la combattre corruption dans l'administration publique. C'est l'État qui décide. Il ratifie une convention Nations Unies pour réprimer corruption. Ça veut dire l'État va être les outils lui-même pour empêcher corruption faite dans l'administration publique. Et c'est ça qui poussait que l'État crée ULCC. Il dit ok, premier bagage pour faire, il dit monsieur, il faut adresser question à supérieur hiérarchique. Il dit écrit en lettre au Premier ministre. Pourquoi au Premier ministre? Parce que le Premier ministre est le chef de l'administration publique, bien que le conseil d'administration, c'est le président qui fait choix et puis ratifié par le Sénat, mais le Premier ministre est le chef de l'administration publique et que Raoul Pierre-Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État. La lettre étant acheminée au Premier ministre, c'est le Premier ministre qui peut faire là. Il dénoncer faire au Premier ministre. Un petit moment. Comme avocat, code preuve là. Ah, ma vinso. Il dénonce le Premier ministre. Ils vont draft bon moi. Il me dit, vous êtes draft bon moi. C'est-à-dire pour dire comment ça a passé. Et puis moi comme avocat pour me bien rédiger oui. Il finit vous draft là pour me corriger, me voyer le bali, me dit mettez non en balle, voyez le Premier ministre là. Parce que il faut d'abord engager la responsabilité du gouvernement parce que c'est le gouvernement à travers l'administration publique qui dit la combattre corruption. Là où il finit, il dénonce. C'est bien l'aime de finir. Sont nèg qui font maîtrise en droit pénal international cap par la vola. Qui compte système de droit ni dans droit romano-germanique ni dans common law. Li voyer le bail Premier ministre. Premier bagage pour auditeur comprendre. L'acte de perversion n'a pas été dirigé contre Raoul Pierre-Louis. C'est contre l'État haïtien? Justement. Et droit n'a jamais été une chose facile pour comprendre. L'acte de perversion, c'est-à-dire l'acte de corruption, a été dirigé contre l'État Haïti. C'est pas contre Raoul Pierre-Louis. Parce que la Banque nationale de crédit n'est pas l'entreprise de Raoul. C'est une banque d'État qui gagne l'argent contribuable pour nous nommer yo bail l'État la responsabilité pour le gérer. La victime, ce n'est pas la Raoul Pierre-Louis. La victime, c'est l'État. Et c'est l'État qui peut prendre 10 et il dit, il va être les outils pour combattre l'administration. Corruption dans l'administration publique là. OK. Maintenant, il est bon ça. Oui. Est-ce que c'est parce que Raoul Pierre-Louis en fonction qui fait que ça concerne l'État haïtien? Et si c'est un particulier qui te venir et comme si diriger conseil d'administration BNCA qui est en dehors de l'administration, les salles pour Raoul Pierre-Louis? Oui, t'as des samedi. Vous posez une question qui est importante. Par exemple, imaginons que on est qui était candidat. Candidat, ça m'a pas. Pour le venir, n'importe qui monte comme moi-même. Ou président. Et pour tendre. Yo mandel comme ça. Ou bien le tabac. Maintenant, le choix n'a pas été fait. Ou dit le choix n'a pas été fait à partir des critères objectifs. C'est sous magouille manipulation, yo prend Raoul Pierre-Louis. Ou même qui te bail beau dossier en difforme, ou non victime ou capoter directement plainte. OK. Parce que c'est sont victimes directement. Son plainte personnelle. Ça c'est pas une plainte personnelle, il ne fait que dénoncer un acte de corruption et puis ça s'arrête là. Pour le président. Maintenant on dit où sont les preuves? Les preuves, oui. C'est ça qui intéresse tout le pays. Tout le monde. Mais il y a deux mon bail m'a dit vite. Et docteur Emmanuel Ménard et pour tweet matin. Et puis il me regarde tout là me dit oh là là. Ou a fait qu'on lit un bel bail.
sont pas cas. À diriger l'État, sont par contre contre le fonctionnement de l'État en théorie, en pratique. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et puis, ça le dit dans cette là. Et là, m'a posé une question, me dit, mais, il y a toujours dit, mettre Sonia arrogant. Mais c'est un conseiller juridique dans le palais ou bien. Il y a un primature, un avocat qui n'a pas parlé là. Parce que en matière de corruption, attendez bien, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Au cas où prennent. En matière de corruption, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Raoul Peloui n'a pas approuvé que l'action avait eu lieu et c'est nègre pour prouver qu'il rencontre pas de jamais fait. 107.7 FM stéréo. Donc l'on fait erreur capitale ça comme gouvernement. Comme l'État, ça veut dire qu'il n'est pas compétent pour dériver côté là. Qui ça aurait les renversement? Donc 3 jours francs que chef parti Amandéa qui gens ont interprété la partie de ce soudimna. Ignorance, imbécilité. Renversement du fardeau de la preuve, ça veut dire c'est une disposition juridique qui est dans la loi. Il faut la loi 2014, tout bayo, à Lyon. C'est une disposition juridique selon laquelle la personne accusée doit prouver ou infirmer quelque chose. Ça veut dire que ça va jamais fait. Ce n'est pas à la monde qui accuse là, qui doit se corrompu pour faire la preuve de la corruption. C'est eux pour dire, comme agent de l'État, comme fonctionnaire de l'État, comme autorité, que je ne suis pas corrompu. C'est à vous de faire cette démonstration. Ça veut dire, les conseillers. C'est yo pour aller devant le tribunal, elle fait démonstration. Yo pas de solliciter rencontre, yo pas dans hôtel, question la banque pas de discuter. Faites cette démonstration. Mais c'est pas Raoul non, qui dit. Il fait tout ça pour le faire. Il a dénoncé les faits. Parce que les faits sont caractérisés. Mais bon, l'autre bagarre encore. Le professeur a pas là encore. Parce que Raoul choisit moun qui a défendu. Mais choisit moun qui nous a vu en face, ou bien le gouvernement choisit moun qui bon avocat. Qui compte droit qui pour défendre. À ce stade, on ne parle pas de preuves. Dans ce cas précis là? Non. Et pas en stade ça, on ne parle pas de preuves. On parle de quoi? Des soupçons de corruption. Et libre y aller. Bah là, c'est une question de qu'on lit et tout. Oui, soupçons de corruption. Tout à fait. Qui ça on soupçonne? Ce sont des faits à partir desquels on peut attribuer à quelqu'un des intentions blâmables et condamnables. Ou pas même arriver c'est comme la débaille. Première question posée, est-ce que c'est une rencontre qui te concerne la gouvernance de la banque? Non. Est-ce que c'est une rencontre qui te concerne de l'État? Non. Voici les intentions blâmables et condamnables. Ça veut dire le fait en dehors des normes. Pas même besoin d'aller là. Ça veut dire qui ça rencontre là t'as fait, qui sujet. Objectif à discuter. Deuxièmement, maintenant t'es tout Gary Pierre-Paul Charles. Il y a une distribution des tâches au niveau du Conseil présidentiel de transition. Si c'est bagaille santé, c'est Smith Augustin. Non. C'était Gérald Gilles. Si c'est affaires droits humains, c'est Smith Augustin. Et affaires étrangères également. Oui. Diplomatie. Oui. Si c'est affaires justice, Vertiller. Si c'est affaires finance, c'est Fritz Jean. Maintenant, est-ce que tu recevras un mandat de Fritz Jean pour parler de la banque de la BNC? Non. Parce que c'est un mandat pour parler. Est-ce que tu auras un mandat du Conseil présidentiel pour parler des questions de finances publiques? L'État a un siège comme conseiller pour parler de toute bagaille qui concerne l'État. Pour recevoir mon effet encore. Au nom de l'intérêt général. Deuxièmement, l'État a un horaire de 8h à 4h. Puis ça des rencontres pour le faire. Et puis, c'est une question de prestige et de dignité. Comment faire pour ces presser ou ces conseillers présidents ou dire vous êtes la présidence? Ou à le manger? Ou déplacer ou à le cas un président banque ou à le manger?
Ou dans un hôtel, dans qui côté pays ça va passer dans le monde, ou dans le président dans un hôtel à recevoir l'autre bagaille. Non. Si bon colloque, si bon bagaille, le président bien font une déclaration, il bien le président l'aller. Mais bien c'est ça où les intentions blâmables. À ce stade, pourquoi il a fait preuve? C'est les intentions blâmables, ça suffit. Intention pour t'as fait qui ça? L'on sollicite rencontre là pour aller parler de qui ça? Un bagaille qui concerne les pays comme autorité de l'État ou bien son bagaille personnel. Il me semble que toute question que tu as parlé, c'est des questions personnelles qui n'avaient rien à voir avec la gestion de la République. Intention coupable et blâmable. Maintenant, côté là, si deux bagailles ça, vous ne pas comprendre. Un, ou pas qu'à parler de ces soupçons de corruption. Ça, ULCC va le faire, c'est soupçons de corruption, il va le chercher. Mais même un juge d'instruction, pour qu'on ait preuve de corruption. Parce que l'ordre de corruption, c'est une infraction complexe et subtile. Maintenant, qui l'a une preuve? C'est les juges d'instruction en fin de fait. Instruction. C'est pas ça? Maintenant, il dit, mais des indices, c'est pas preuve, non? Des indices qui peuvent donner naissance à un procès dans lequel l'État doit engager contre les trois. Ok, madame. Trois conseillers. Ah. Maintenant, c'est les commissaires gouvernement lui-même qui finit tout à fait le nommer. Maintenant, pour le condamner dans le tribunal criminel, il faut qu'il ait mesure de transformer les indices en preuves. Qui sont fait des immunités conseillers? Sur la question de la justiciabilité des conseillers, Gary, attendez bien. Les conseillers, eux-mêmes, on a dit, ils ont un statut, ils ont des compétences présidentielles, ils n'ont pas un statut de président de la République. Parce que un décret, qui c'est décret 2004, qui définit le fonctionnement et l'organisation de la présidence. Par exemple, les Néglado, mais ce sont des présidents de la République et puis ils ne pouvaient pas immunité. Mabzo Bagay qui est très clair. Sous ces présidents de la République, sont celles qui sont ma posées. Qui est-ce qui est première dame? C'est pas de la présidence, c'est une institution. Il y a un président, il y a un cabinet, il y a un secrétariat, et puis il y a le bureau de la première dame. Qu'est-ce qui est première dame, je veux dire? Pas gain, première dame. Vous savez, ça fait différence entre les compétences présidentielles exécutives et puis les statuts des présidents. Qui est un président en Haïti? Le président en Haïti, au thème des articles 134-1 de la Constitution et article 149. Ou bien élu président par suffrage universel direct, laisse un statut de président. Pour les gens qui comprennent, qui ça veut dire statut? C'est l'ensemble des textes qui règlent votre situation. Qui texte qui règle les situations conseiller présidentiel? Bon texte que les constitutions qui règlent la situation du président de la République. Il dit président de la République là, il est élu au suffrage universel direct. Et qu'on l'autre là au cas président encore, c'est article 149, c'est-à-dire si tu as une vacance présidentielle et puis les deux chambres. Ils ont réuni, ils ont élu un président pour le temps qui reste à courir. Voici le statut du président de la République parce que la Constitution les règle là comme président de la République. Ça c'est la première différence là pour faire. Deuxième différence pour faire. Si vous dites qu'il y a une immunité au président de la République, la question juridique à résoudre est la suivante. Quel est le lien? Le lien qui existe entre le Conseil présidentiel et la Constitution. Où est le lien? Le Conseil présidentiel, c'est une instance d'exception. On ne saurait donner à une instance d'exception un aspect de légalité, de légitimité et de constitutionnalité.
parquet son instance d'exception. Ça veut dire qu'il n'y a pas de légalité, il n'y a pas de légitimité démocratique. Ok. Maintenant, troisième considération. Article 186 dans la Constitution à Mako. L'idiot jugé président, mais il y a une liste de fonctionnaires, de hauts dignitaires de l'État, pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que aller dans l'hôtel là, qu'un président, Frère Bessia, exiger pour bon un paiement de 100 millions de goudes, est-ce que c'est un acte de fonction ou un acte de gestion qui relève de la compétence du président de la République? Il s'agit là d'un acte personnel qui ne relève pas de la compétence de la Haute Cour de justice. Cinquième considération. L'ordit président de la République, là, les justiciables devant la Haute Cour de justice, comment ça fait ça? Comme professeur de droit constitutionnel. C'est parce que le président, l'élu, l'a prêté serment devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'est réunie. C'est réunion de la Chambre des députés et le Sénat de la République qui forment l'Assemblée nationale. Et puis il prêtait serment. Et c'est quoi le serment? C'est un acte d'engagement. Ou engagez devant l'Assemblée nationale pour respecter la Constitution, mais et de faire respecter la Constitution, c'est un acte d'engagement. Et en posant un acte en effraction, qui se trouve en effraction à la loi, parce que tu es juré devant eux. Ça veut dire le serment, c'est un engagement solennel, et pour détourner la loi, non à quoi poser maintenant au justiciable devant la Haute Cour de justice, parce que tu es engagé devant eux. Le Conseil présidentiel s'est-il engagé devant un Parlement? Non! Si vous pas engagé devant le Parlement, ou pas qu'à justiciable devant la Haute Cour de justice, parce que le Parlement ne pas reconnaître. Maintenant, sixième considération. Tout le monde ne connaît pas un Parlement, et pas ça? Nous avons un régime d'exception. Ou qu'on n'est pas un Parlement, son régime d'exception, et puis qu'on est là, ou elle prend pouvoir, et pour nous justicier pas devant la Haute Cour de justice, mais ça t'a une blague. Ça pas une blague. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le Conseil présidentiel et la Haute Cour de justice. Maintenant, qui boit au justiciable? Parce qu'il n'y a pas de lien avec la Constitution. Il est justiciable devant le tribunal de droit commun au même titre que les simples citoyens en vertu de l'article 18 de la Constitution qui dit tous les Haïtiens sont égaux devant la loi. Bon sens ou bien cohérence? Est-ce qu'on va pas admettre, je dis, un groupe de citoyens, du fait de leur position, ministre, premier ministre, membre conseil présidentiel, du fait de leur position actuelle, ils ne sont justiciables ni devant la Haute Cour de justice, parce que la Haute Cour de justice est son tribunal d'exception lié. Pas ça? Pas de Haute Cour de justice, parce que tout, il n'y a pas de prêter serment, pas de Parlement. Mais en même temps, il n'y a pas justiciable tout devant les tribunaux de droit commun. Ça veut dire que c'est le totalitarisme. Donc ça veut dire le totalitarisme dans le sens que dans la société haïtienne, il y a des citoyens supérieurs et des citoyens inférieurs. Donc ça veut dire que c'est la fin même de l'état de droit. Ça veut dire qu'on groupe de citoyens qui ne sont pas redevables devant personne parce qu'il n'y a pas de compte pour rien à personne parce que c'est des citoyens supérieurs de la nation. Donc nous consacrer nous-mêmes, nous reste population. Donc c'est des citoyens inférieurs. Si tu as consacré pour le Mako, ça t'a une véritable plaisanterie. Mais Maître Saint-Louis, on prend un pile temps pour me tendre parce que ça va développer intéressant en pile. Mais bon, de ça. Est-ce que nous avons juste dit tout que conseiller président, c'est des citoyens ordinaires
qui passible, j'en suis dit, devant les tribunaux de droit commun, les nous considérer que les conseils des ministres, yo là, les décrets qui apprend, c'est eux même qui signent un décret pour publier. Les monté gouvernement, c'est eux même qui n'ont choix même gouvernement yo. Je dis il a choisi des moun pour qui aller dans le conseil électoral provisoire. C'est eux même qui voient lettre by moun. Et nous presque sûrs que si eux monté conseil là, c'est eux même qui vont convoquer le peuple dans ces comices. Pendant qu'on a parlé à la président conseil là, coordonnateur Edgar Leblanc, saute représenter pays à dans niveau CARICOM. Est-ce que à partir de tout ça tout, même le nous en période d'exception, nous caprons conseil présidentiel tout comme des citoyens. Monsieur le Président, bonjour. C'est avec plaisir de recevoir dans l'espace ça qui c'est impasse. Bonjour, c'est Rabi. Bonjour GPPC, c'est un plaisir pour participer à l'émission ça. Bonjour Darius. Darius. Et c'est ma premier passage dans Scoop, mais c'est la première fois nous ensemble dans l'émission. Et je suis content de participer, et clarifier des points, pour porter des précisions, parce que c'est utile. Et auditeurs, auditrices, émission, peuple haïtien et étrangers qui suivent, qui intéressent à l'actualité pays d'Haïti. C'est vraiment un grand plaisir. Et je ne veux pas paraître trop vieux, mais il y a longtemps, on a observé ça, l'émission, ça a rappelé, mais parce qu'elle est issue. Oui, à Télémax. À Télémax, ça fait quelques jours. Oui, ça fait quelques jours. Donc, je suis content là, et vous été fidèle à travail journaliste là, à recherche de la vérité, et non pas des uns, pour éclairer la population, pour ne pas faire de fausses fabriques de l'opinion. Parce qu'en général, rumeur, et malheureusement, liberté que les réseaux sociaux gagnent, n'importe qui peut improviser l'animateur, n'importe qui peut improviser le journaliste, pas des sanctions. Et ça vient faire que n'importe rumeur transformée en nouvelle et qui absorbe les gens qui consomment et qui empêche justement que les gens réfléchissent, que les gens prennent recul. Donc, je pense que l'émission et pas c'est objectif, c'est plutôt faire le point pour permettre que les gens réfléchissent à partir des faits et des analyses judicieuses. Donc, c'est dans le cadre de ça, je suis content de participer dans l'émission pour nous faire le point. D'accord, on a fait le point. Tout d'abord, nous sommes obligés de rester, parce qu'il faut autant de choses sur BNC, mais je suis obligé d'aborder de l'autre thématique d'abord, parce que vous-même, vous devez comprendre. Vous faites expérience en République dominicaine comme ambassadeur. Moi, marqué un mode de traitement que vous avez ici par rapport à l'autre pays. Est-ce que vous expliquez nous qui ça qui expliquait le traitement ça que vous avez infligé à Haïtien l'autre bois comme ambassadeur parce que vous avez un dossier dans même. Bien sûr. Bon, nous sommes ambassadeurs de la République dominicaine entre 2020 et 2022. Mais avant ça, j'ai une expérience particulière avec la République dominicaine, une expérience personnelle qui fait que depuis 2004, ma fréquenté la République dominicaine, j'ai étudié là comme jésuite, donc séminaire jésuite, et depuis 2007, j'ai rencontré un gros haïtien qui est Guy Alexandre, qui mourit, son ancien ambassadeur, tout, qui était professeur et qui passait mon flambeau, qui c'est flambeau passion pour la relation haïtienne-dominicaine, pour comprendre qui ça deux peuples construit des relations dans type de relation que je dis que qui est difficile pour les deux côtés. Et c'est des relations qui étaient capables d'améliorer et c'est des relations qui des gens qui sont engagés pour améliorer dans le bénéfice de peuple, mais en même temps c'est des relations que des groupes de monde tout besoin qu'il non tension, sinon non forme de conflit. Et ça a un intérêt particulier de groupe Sahel, pas un intérêt de peuple. Et ça, il sorti très loin. Une manipulation de l'histoire de l'île qui présentait l'haïtien comme l'ennemi du peuple dominicain. Et ça, c'est historiquement prouvé. Une manipulation de l'histoire qui montrait que Haïti occupé la République dominicaine en 1822 à 1844, mais ce n'est pas l'occupation en tant que telle. C'est une interprétation de l'occupation comme des années noires de la République dominicaine qui fait que
des historiens construit l'idée que le fait pour la République dominicaine gagner Haïti à côté, c'est un malheur. Et son décadence, son déchéance, son danger, el peligro negro, le danger noir. Ouais. Mais ça, c'est un aspect historique. Mais il faut nous sincères, tout. Il y a un aspect institutionnel et qui a fait nous comprendre que les relations ne sont pas toujours comme ça. Moi, je commence à travailler sur l'histoire des relations diplomatiques haïtiennes et dominicaines. Parce que justement, année ça, en novembre, nous avons supposé commémorer 150 ans de relations diplomatiques avec Haïti et la République dominicaine. Qui commençait à partir de un traité de 9 novembre 1874, qui c'est le premier traité bilatéral que Haïti signe avec la République dominicaine. En ce temps-là, au 19e siècle, c'était un autre type de relation, c'était un autre type de traitement. Jusqu'à début 20e siècle là, jusqu'à 1937 pratiquement. L'autre gens, République dominicaine était ouais Haïti, parce que l'autre gens Haïti était ouais tête ligne, l'autre gens l'État haïtien était organisé. Depuis massacre là, il y a une construction historique ça comme dit nous, mais en même temps, il y a un laisser aller dans le traitement que l'État haïtien baille des citoyens haïtiens, soit qui vivent sous frontière là, soit qui vivent en République dominicaine. Parce que les gens qui vivent à l'étranger, ils ne sont pas citoyens d'un pays qui appartenu à lui-même. Et par le fait qu'ils ne sont pas cessés d'être citoyens de pays, pays ça a une responsabilité de protection envers les Haïtiens. Je pense depuis les accords d'embauche d'ouvriers haïtiens, que l'État haïtien était mal géré, depuis ça, l'enfer dans les batailles. Période dictature. Période de... qui commençait sous Magloire. Généralement, pensait qu'il commençait avec François Duvalier, il commençait sous Magloire. Premier accord d'embauche là, de travailleurs haïtiens, c'est en 1950, Magloire, 52. Et après, il vient renouveler, et dernier, c'est sous Jean-Claude Duvalier. Il fait que, un abandon de citoyens haïtiens et citoyennes haïtiens qui vivent en République dominicaine. D'ailleurs, par contre, on considère comme diaspora. Généralement, on parle de diaspora, il y a des gens qui vivent en France, au Canada, aux États-Unis. On abandon, on est pour compte et on n'a pas une présence et renforcée d'accompagnement de l'État. Et même genre, situation de dégradation sociale et économique qu'il y a en Haïti fait que Dominicains qu'on n'y a pas même fait demande de main-d'œuvre là, sinon que main-d'œuvre là peut-être les venir et les vivre dans n'importe quelle condition. Donc, c'est qu'il y a deux travails qui pour faire. On dit qu'on travaille à deux niveaux. On travaille de réaménagement, réorganisation sociale et économique. Peut-être que nous avons des conditions pour vivre et que demande et dominicaine pour main-d'œuvre haïtienne qui a été élevée, mais offre de main-d'œuvre là, elle diminue parce qu'il y a un travail que nous n'avons pas à livrer. Ne serait-ce que pour ça, le traitement a changé. Parce que qu'on y a là, mon yo a moins et présent sur le territoire. La pression a diminué. Et par le fait que qu'on besoin en main-d'œuvre, donc, par l'autre traitement, parce que besoin a bien plus de sens. Et ça, c'est d'abord à la source pour commencer. Il faut Haïti reprendre, mais il faut que ce n'est pas Haïti, je dis là, que gang envahit, pays a. Est-ce qu'on peut économie à zéro. Justement, bien sûr, on va répondre sur ça. Et son l'autre Haïti pour nous construire d'abord. C'est son l'autre Haïti pour nous construire. Deuxièmement, son l'autre politique étrangère pour nous gagner vis-à-vis de la République dominicaine, pour nous négocier des relations avec eux, que ce soit des relations économiques. Jean Li a pratiquement délaissé par une régulation réelle, des traitements favorables que Haïti a réclamé. Le produit pratiquement pour nous, le produit pour l'île. Ouais, donc, je pense, et moi-même, c'est plaidoyer depuis longtemps, même sous les traces de Guy Alexandre, politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine doit politique prioritaire. C'est l'une des priorités pour nous définir. Essayer, là, il y a un plan stratégique sur 2 ans, de redéfinir les relations politiques pour restaurer l'autorité de l'État vis-à-vis de la République dominicaine. Parce que depuis Dominicain parle de pas interlocuteurs, donc il y a de vrais interlocuteurs, des gens qui, dans la diplomatie, représentent Haïti l'autre bois, de qualité, des gens, j'ai pas dit, des gens compétents, patriotes et intègres. Ouais, c'est les meilleurs diplomates haïtiens qui sont supposés en République dominicaine. Et il y a un suivi particulier que la diplomatie haïtienne n'a supposé bailler dans la question de la République dominicaine. Et après ça, reste à venir
de y a découlé de eux-mêmes. Parce que c'est situation qui fait action. Si nous pensons pays, pas, nous souvent dit c'est politique la faire. Moi, c'est pays pour nous faire plus que politique. Pour nous, l'autre pays, nous n'avons pas de pression, ça se doit plus aller. Et là, nous commençons à faire pays, nous pensons plus comment pour nous gagner traitement, négociation, traitement haïtien. Comment l'État dominicain fait accepter que toute violation, ça, que moun a tué, que moun a coupé les jambes, que moun a violé, comment l'État démocratique fait accepter ça? Bon, je ne peux pas dire que l'État a accepté dans la mesure où il y a un ensemble de cas qui sont présentés et il y a des réponses de l'État, il y a des poursuites des gens qui sont responsables. Je seulement dis qu'il y a une ambiance sociale, une tendance sociale qui fait que l'haïtien soit minimisé et que un Dominicain ordinaire qui prend liberté fait des bagailles pensant que la prêté impuni. Même pas quoi c'est une politique d'État de traiter les Haïtiens de ce genre. Et d'ailleurs, toujours dire, il y a des gens qui croient dans l'amitié, solidarité haïtienne-dominicaine, il y a des gens qui sont des militants pour la solidarité et l'amitié haïtienne-dominicaine, fait partie de UNAYO. Moi, je ne pas croire dans si fait voler entre deux pays. Je crois que pour lâcher au capibon, bien entendu, il faut réécrire l'histoire, il faut voir l'histoire en l'autre genre, parce que l'Espagne était occupée République dominicaine, les États-Unis étaient occupés République dominicaine, il n'y a pas de même relation. Donc il faut nous réécrire l'histoire pour nous faire la vérité sur l'histoire. Mais pour nous faire ça, il faut que nous nettoyions la caille, pour nous restaurer le respect du citoyen haïtien à partir de l'autre société qui a progressé et qui est digne justement de respect. Ça ne veut pas dire que le traitement haïtien est justifié par l'état déplorable de la situation haïtienne. Même dit qu'il faut nous nettoyer la caille, il faut nous renégocier, il faut nous prendre très au sérieux là. Haïti avec la République dominicaine. C'était bataille pas, mais c'est ça qui a toujours continué. Juste dans CPTA, nous avons parlé de ça peut-être après. Alors, et relation des pays et conseil président, nous voyons qui a dégradé chaque jour plus, et notamment ces derniers temps avec construction canal sur le massacre là. Donc, relation très tendue entre deux pays. Et maintenant, une nouvelle équipe qui prend tête pays. Comment ça y est? Je vous dis, est-ce qu'il y a des initiatives qui déjà prennent pour corriger ça? Donc, comment ça est? Bon, relation n'est pas tendue. Plutôt croire que relation est négligée, ça veut dire au stade que le gouvernement Ariel Henry a quitté et que jusqu'à présent, par le fait que nous prions dans des priorités ou des urgences dans la question de sécurité, la faim et l'état de délabrement, etc., ou instabilité pour nous créer un gouvernement, monter CP, créer un comité de pilotage pour réforme constitutionnelle qui fait que, et véritablement, beaucoup senti que la politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine, il reprend. Même crois que, moi-même, ces dispositions dans le CPTA, je crois que Mme Dupuis dans meilleure disposition tout pour nous redéfinir et avancer sur des points que nous avons négligés. Par exemple, question Rivière Massacre là, au courant de bataille que nous mené pour nous revendiquer droit que Haïti gagne pour le faire canal là. Il y a plus que 12 prises dominicaines sur Rivière là. Nous avons droit à ça. Rivière là prenait ça sans République dominicaine, mais pas propriété République dominicaine, sont ressources naturelles partagées et que nous avons droit même toujours défendre que nous avons gens pour nous faire. Ouais. Bon gens pour nous faire et c'est ça traité 1929 l'a dit, pas qu'à dévier coup droit, pas qu'à prendre pour etc. L'autre principal problème, c'est qu'il y a abordé ça dans nos réunions que nous avons avec l'ambassadeur, nous demandons de nous pencher sur ça. Il croit que nous avons jusqu'à 16 août, parce que c'est encore le même gouvernement, enfin le même président qui est réélu, à 16 août, là, peut investir dans fonctionner. Il croit à partir de là, d'ailleurs, le président du conseil présidentiel est officiellement invité, le premier ministre aussi, je crois. Je crois qu'ils vont être accompagnés par la ministre des Affaires étrangères, qui va poser question ça, ou ne serait-ce que réouverture de frontières terrestres et aériennes, maritimes, etc., qui est jusqu'à présent bloqué. Et si le pays a une situation que n'est pas capable, lui-même demandé pour ouvrir frontières, parce que le battement de l'I était fermé. Donc, on a quand même une posture de dignité. Mais c'est fait valoir des arguments qui montraient que des deux côtés, il y a des pertes dans la question de fermeture de frontières et c'est des décisions qui ont besoin de réviser et réviser dans le sens intérêt de peuple. Une question à deux volets.
Question contrebande, non? Il est intéressé mon premier chef. Donc, nous avons la République dominicaine, nous ne pouvons pas payer. OK? Et Dominique a profité de contrebande. Et deuxième aspect, il y a pile de monde dans le pays qui a cherché visa, qui n'a pas un visa. Donc, est-ce que nous pas réfléchir sur ça? Est-ce que le normal, ça qui a passé dans le domaine ça? Bon, la lutte contre contrebande qu'a fait sur frontière sont pas seulement contrebande, il y a des trafics illicites de toute bagarre, de migrants, de rocades, de stupéfiants, etc., qui besoin que nous besoin renforcer. Moi, il faut qu'il fait avec Polyfonte, mais qui quand même demandé pour nous renforcer. Et il faut pas nous mentir que son frontière poreuse, a traversé dans la nuit, nous manquer de contrôle frontière. Non, ils sont l'urgence pour nous prendre. Qui sont contrebande, c'est plus de 500 millions de dollars que Haïti perdu chaque année. Et que depuis quelque temps, même font plaidoyer pour gagner une coopération binationale pour gestion frontière là, permettre que déclaration qui fait dans la douane République dominicaine, dans les refléter dans la déclaration haïtienne, et que y a des coopérations qui fait dans ce sens. Mais il faut comprendre qu'il y a des forces économiques puissantes en Haïti qui maintenues et contrebande là, qui combattent effort politique qui fait pour lutter contre contrebande là. Et c'est pour ne pas résoudre d'un jour à l'autre, mais c'est un problème pour nous aborder, au moins pour créer fondement pour que nous combattions ça. L'autre aspect, question visa, mais j'aime dire là, c'est la République dominicaine qui prend initiative, lui-même pour le camper mission visa, parce que le senti et que tu as un désordre dans la question ça, parce que c'est une question d'agence qui prend plus scope que ça, supposé bail, et une question de déclaration de recettes consulaires qui pas conforme à la réalité. Que moun k'ap vini. Et ça, le monde qui vini, quantité de visa qui met, la quantité de recettes qui viennent de l'État, ils ont décidé de camper et pour réformer le système de mission de visa. Parce que c'est des points tout que le président Leblanc, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères bien pour aborder avec l'autorité dominicaine, mais nous pas gain pour nous demander réouverture de système de visa, sinon que faire des analyses, montrer que nous pour une migration légale République dominicaine, nous pour des déplacements ou des transits légaux. Donc pour faire ça, et peut-être décision de quitter le système d'émission de visa bloqué, il pas aidé. Ouais. Parce que ça nous favorise, c'est ça, c'est libre circulation, mais de façon régulière. Ok, d'accord. Moi, m'aborder des questions diplomatiques là, c'est pour nous capables de comprendre que les deux mondes que nous ne connaissons pas, nous pas découvrir, nous pas comme c'est dans notre dynamique de déclaration à UADIA au quotidien, de la politique, donc nous pas connaissons les monde qui représentent nous. Donc c'est ça que fait m'aborder des questions diplomatiques là avant, mais maintenant il faut aborder la question qui côté nous tout obtenant. Donc, première question que je aborder qui a rapport avec BNCA. Monsieur le Président, est-ce que on connaît président Conseil national, Banque nationale du crédit? Est-ce qu'on connaît monsieur? Bien sûr. Monsieur, être président du conseil d'administration d'une banque, c'est pas n'importe quelle personnalité. C'est une personnalité importante que nos amis t'ont présenté. Nous des font blague à monsieur, par exemple, les grands frères nous coûtent, chauve, un peu même gens, nous font blague, donc 3 fois mouelle. C'est des salutations cordiales. Pendant l'CPT ou du moins pendant et téléphone là, nous pas jamais fait échange de messages, mais nous parler une seule fois, plusieurs fois, nous pas de chance de parler, mais nous rencontré 3 fois et oui, nous t'ai rencontré et une fois c'était justement un dîner que monsieur était offert à des membres de CPTA. Monsieur offert parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de demande. Non, plus de pression. Pour moi, c'est étrange. Parce qu'une seule fois, d'aller dans le dîner, ça, qu'il t'a offert à l'honneur de Zammin de plus d'une vingtaine d'années, sénateur Gérald Gilles, que m'accompagnait. J'étais étonné que monsieur a dansé à Madame Ni, il connaît et belle-sœur, président qui était condisciple seul, qui a dansé, il a fait blague, Marie, belle-sœur, a travaillé dans l'éducation nationale, c'est comme son cadre, au cadre de l'éducation nationale, n'a parlé de possibilité que le travail dans l'éducation nationale de nouveau. En aucun cas, il y a une hostilité, il y a un échange de ce genre. Joue déjeuner. Oui,
en aucun cas. Vous songez qu'il est 19? Ah non, pas songer date. Ok, Mais c'est autour de... 1er juin, comme ça. Non, plus tard. Et peut-être juin, juillet. Juin, ok. 1er, ok. Maintenant, pendant déjeuner ça, pas de gain parler. Non, tout le bagage parler de pays. Mais pas de gain qui a rapport à rumeur qui a circulé. Non. Dans déjeuner à pays. Maintenant, qui ça que fait monsieur inviter dans déjeuner? Est-ce que c'est monsieur qui prend l'initiative là comme ça? Comme si monsieur voulait inviter, et puis l'inviter? Bon, qui ça? Pour même pas qu'on exactement. Mais c'est ses amis et président Gilles c'est lui qui invité on dîner. C'était un dîner qui était finalement transformé en souper parce qu'on était occupé de l'autre activité. Donc, de supposer là vers 2h, nous arrivons pratiquement 5h, 5h30, le temps pour nous prendre apéro et puis pour nous passer à table. Donc, nous sortis. Donc, c'était une ambiance cordiale. Ça veut dire, c'est le ça où rencontrer monsieur. Avant ça, pas rencontrer. Non, c'est la dernière fois que rencontrer monsieur. Maintenant, avant ça, est-ce que vous avez rencontré dans l'hôtel? Je rencontré une fois, et première fois, et là, ça, mon ami qui était là, qui était lui-même à le faire demande au cadre de crédit, et qui était invité, saluer, parce que le bureau BNCA, c'est dans l'hôtel Oasis, donc il montait. C'est important. Bien sûr. Bureau BNCA. BNCA là, et puis je saluer lui. Et puis, tant que tout président banque, mais tant que tout directeur banque, pour moi, ça le fait, c'est au fond des services que le banque là, lui-même, le marketing. Ben, le marketing. Donc, il offre nos cartes, moi, refusé, parce que mon discipline financière, vous supposez rien, mon carte de crédit, l'autre, mon cher, vous refusez carte là? Non, dans ce premier temps. Et après, elle dit non, pas de problème. Et puis, pour moi, je comprendre, c'est pas lui-même qui bat nos cartes là, il était dépêché des employés de la banque qui viennent dans le bureau, pas sur le champ, qui bat nos cartes. Les déployés. Et c'est des employés de la banque qui viennent, que nous remplissons des formalités normales que nous supposons remplir. Procédure normale et que vous avez un carte de crédit, vous utilisez, et que si vous ne pas payer à temps, vous avez des intérêts pour payer pour lui, etc. Ça veut dire, c'est le ça, nous rencontrer monsieur, mais rappelez Mounio, on dit, et BNC a un bureau. Non, même quoi c'est bureau, je ne sais pas si c'est là, même quoi c'est peut-être bureau, c'est la conseil d'administration CG. De toute façon, on a un annexe de BNC dans Oasis. Donc, c'est pas nous qui t'ai invité le vin dans Oasis. Non. Non, question m'a posé au légitime. C'est pas conseiller qui t'a invité. Non. Ok. Maintenant, il n'y a pas jamais demandé monsieur Cobb devant. Non. Jamais. Et mettez monsieur un défi pour le dire ça. Non, on ne va pas parler de preuves, non? Non, mais. On ne va pas parler de preuves, on va parler. Ça veut dire, parole, monsieur contre parole. Nous, ça veut dire, pas jamais un cop qui parlait du tout. Non. Devant. Non. Sinon devant. Non. Son ami. Est-ce que Gilles pas font plaisanterie à monsieur? Oui, mais pas dire qu'il plaisanterie des faveurs, mais pas de nature de question comme. Est-ce que. Entre amis, il fait des plaisanteries non, avec oui, 100 000 devant, non, mais oui. pas question de échange pour lui-même les capacités dans le poste. Est-ce que Gilles, parce que nous t'avons invité hier, qui s'est mettre son nez, pour prendre ça, il dit que Gérald dit que mon cher, au son qu'il a dans la banque là, au millionnaire, il faut faire nos millionnaires tout. Et il n'a conseillé, mais il a insinué, etc. Ouais? Il dit, monsieur, plaisanterie, ça ne va pas faire devant. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas exactement ça que j'ai dit. Mais moi, je évité dans la presse et multiplier des commentaires sur ça. Mais ce n'est pas exactement ça. C'est vrai, c'est des plaisanteries que monsieur fait et que. Mais qui pas lié à la question de monnayer et des conseillers pour lui rester dans le poste. Ouais. Ça t'a motivé, président, ça, pour t'a fait mentir sur 3 chefs. Ça, c'est même parce que c'est une réponse que lui-même il a supposé bailler. Pour le supposé bailler, parce que je pense ensemble d'approches et de gentillesse que tu fait avec Gérald Gilles, il peut-être souhaité que un support que nous t'abali parce que le connaît et nous dans le conseil là et que le conseil là va décider pour le conseil d'administration. Au contraire, dans ça nous avons des critiques sur
sous qui gestion, pas gestion personnelle, mais sous sa banque la vie, sur ça qui dit, en plus, il y a un dysfonctionnement de conseil là, il y a 3 membres qui pas là, etc. Donc, peut-être qu'il y a une attente par le fait qu'il était assez gentil avec nous pour un dîner, ou bien, tu es capable de faciliter, mais nous-mêmes, au niveau du conseil là, nous au-dessus de ça. Ouais, c'est pas au monde qui invite au manger, ou bien nous rencontrer une fois, c'est pas ça qu'a fait de où, et en fait, on dit qualifié pour continuer dans tête un banc que nous estimons qui pas bien marché. Et de fait, une seule fois que je parle avec lui, il me dit que à l'apprendre que il y a un nouveau conseil, il me dit mais oui, c'est ça notre statut et c'est une procédure normale. Il y a des gens qui manifestent intérêt à travers des conseillers et déposer CV. Il y a 15 CV qui étaient là. Nous discuter sur 15 CV ça, nous évaluer 15 CV ça. Et critères là, c'était des gens qui étaient des dizaines, voire une vingtaine d'années. Et on dit une dizaine, voire une vingtaine d'années dans le banque là, qui qualifiés, compétents. Nous juger sur compétence ça. Tu as un premier tour pour élu 4 membres et un directeur général et les autres membres. Et tu as un deuxième tour avec 2 candidats pour venir président banque là. Et là, nous avons évalué, nous estimé que ce n'est pas même suffisant pour nous juger sous CV. Nous faisons interview avec deux moun sa yo. Yon pas disponible dans le pays. Nous avons fait sur Zoom, l'autre là nous fait en présentiel. Pour que procédure de renouvellement ou bien de élection, nomination membre conseil d'administration, li fait en bonne et due forme. Ok, maintenant, dans quelle période de nomination fait? Est-ce que dîner a fait avant que nous... Oh, bien avant. Bien avant. Mais on pas penser, Jean-Baptiste a parlé, monsieur Fell, justement pour attirer nous comme amis, pour parler avec nous, pour chercher faveur. Mais nous tous les trois, quand même, parce que il pas qu'à éviter ni Darius ni moi-même dans cette situation ça. Ça veut dire les font gens comme les bien agile, l'éviter nous pour nous capable parler avec etc. pour nous au moins renouveler mandat. Non, pas même ça parce qu'au contraire, dans l'échange nous avons gagné des choses que pour dire je la mets toi là, c'est amis là, pas président là non. Et ça parce que nous devons venir relax, bien simple. Donc c'est pas alors que moi on va avoir une relation entre président conseil bon nous président conseil c'est président conseil non c'était vraiment c'est dommage je me pense et moi même pas c'est au-dessus de ça parce que c'est mon moyen et monde qui vraiment affecté par ça c'est Gilles oui parce que ouais tu as une relation d'amitié et c'est des dizaines d'années et me crois Gilles gon frère qui encore une amitié beaucoup plus profonde avec monsieur Pierre-Louis ouais c'est moi-même pour moi-même c'est des incidents regrettables et qui peut le faire que peut-être pour des luttes pour le pouvoir ou et qui peut craser des relations. Mais question directe. Vous pensez que c'est conique derrière ça? Ah non, pas dire ça. Non. Pas dire ça, pas dire ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font des commentaires mais nous pas jamais dans réunion avec le Premier ministre là, que nous avons des réunions statutaires tous les vendredis pour nous sentir que une forme de manipulation. Ouais, et puis ça t'a étonné pour estimer pour le Premier ministre pour impliquer nos bagages aussi bas et de cette façon. Monde qui fait partie du nouveau conseil d'administration, qui est-ce? Arrêté pour le sortir, donc j'espère que le sortie la public, la prendre rendu public. Et gagner des discussions. Est-ce que des cadres, ces cadres dedans? Toutes c'est des cadres. Et d'ailleurs, le président qui est nommé jusqu'à présent, c'était un ancien membre du conseil d'administration, et pas le moindre, qui était dirigé par Guito Toussaint, qui marquait l'histoire BNC d'ailleurs. Et tout l'autre membre du conseil là, il y a plus que 10 ans d'expérience en dedans BNC. C'est dans l'autre banque. Et les gens qui nommé président du conseil là, c'est, je me dis tout à l'heure, ancien membre du conseil d'administration et ancien vice-gouverneur de BRH. Ce n'est pas les moindres. Ok. Ce n'est pas les moindres. Maintenant, Darius Malba, oui. Fridjan responsable chantier, et Fridjan a un désaccord avec nous. Expliquez-nous ce qui passe, parce que vous me citez non carrément, qu'on lettre d'écrit même pour quitter chantier ça dans nous.
parce que lui-même, il a gagné propre vision et propre monde parle pour te mettre dans le conseil. Non, collègue Fridjan, son économiste reconnu, Oui. et c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale qui fait suivi de chantiers économiques. Mais même j'ai moi-même dans le chantier diplomatique, et Leslie Voltaire dans le chantier infrastructure, etc. Nous pas un veto. C'est pas que nous-mêmes nous gagnons pour nous éclairer décision conseil là, mais pas que si nous disons bagage c'est lui pour forcément passer. Donc collègue Fridjan, t'es vrai, t'as supporté un autre candidat à la Oui, présidence justement. que l'estimé qui a beaucoup plus de compétences pour ça et il était en désaccord à choix que nous t'ai fait là. Et c'était un vote 5 sur 7. Oui. Il exprimait choix, il tient à ce que nous dit dans le procès verbal là que lui-même il était contre choix ça. C'est tout à fait ce ça. que c'est de droit, les mêmes règlements intérieurs de conseil la permettent lui. Et pour moi c'est tout. Et Ok, madame. Moi, j'ai une petite précision besoin bien rapide. Et ou admettre que tu participé dans le déjeuner avec le président Macron. Et aussi, non, lui, Gérald Gilles, tout est là. Maintenant, il parle de notre troisième conseil. Qui est-ce que c'était? ah non, conseiller Vertilaire pas là dans il pas là dans le dîner. C'est mon déjeuner, c'est ton dîner. Il pas présent. Il va être présent. Non. Ok. Hier, dans la conférence, au l'aéroport international de Saint-Vertuya, et on n'a pas gagné pour ouais, avec le dossier ça, ou exiger des éléments de preuve. Est-ce que ça t'avait dit que au prêt pour engager des poursuites judiciaires contre le président Bentia? Comme président, ouais, nous pas capable d'entrer dans nous ça nous est un privilège de juridiction et que nous pas ça permet nous rester au-dessus de ça, on dit dans procédure de tribunal de droit commun. Mais il y a un citoyen qui porte des accusations, il y a un ensemble de médias qui circulent et qui fait de ça un scandale. Comme même un scandale fabriqué, mais c'est une tempête dans un verre d'eau parce que le regarder pas un fondement pour tout ça qui dit. Bien sûr que il y a une possibilité avec une équipe juridique d'évaluer s'il est faisable pour que nous demandé pour nous sommer et président pour que lui-même lui porte des preuves parce que la justice n'est pas fonctionné sous base d'allégation. Ouais, si vous dites ça, et c'est pas moi qui dis, c'est l'avocat qui dit que il y a preuve, il y a une vidéo, il y a des messages, et que nous disons, bien sûr, il y a au baillot, ouais, et présenter yo, et pour ce que de droit. Bon, il y va quand même de image. Bien sûr, il y a de images famille, de ça me construire. Mais 41 ans à fonctionner dans le pays, ça, plus de 15 ans d'expérience professionnelle, mon parcours, mon monde que je présente, je ne peux pas quitter et pour des raisons que je ne connais pas, pour des gens qui ont intérêt. Parce qu'il ne faut pas battre. Si c'est peut-être une histoire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que c'est formule politique ça qui est appliquée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord tout si le conseil présidentiel là existait, il y a des gens qui ne sont pas supposés dans le conseil là, mais qui sont supposés là. Donc il y a des gens qui croient que tout le conseil là pas là et qui ont l'autre proposition politique. Et donc il y a des gens qui ont exploité des scandales de ce genre qui pour moi dit non seulement outre de ensemble de conseillers mais voire dissolution CPTA, c'est des batailles politiques que moi je m'obligé et comme membre du conseil présidentiel était au-dessus de tout ça et on a continué consultation avec des avocats pour nous voir comment et honneur nous qui a été intact et pour cela et toute ça la loi permet nous faire et nous fait parce que ça pas nous pas qu'à rechigner sur ça. Alors ULC c'est déjà diligente une enquête sur le dossier ça et il y a des gens dans la société on se dit tout à l'heure qui estimait pendant l'enquête là déroulée 3 membres conseil là 3 conseillers qui ont cité dans ce scandale ça ils ont supposé retirer en attendant résultat enquête là le publié. Position sur ça. Non, premier bagage non, nous avons droit à une position ça, mais même quoi tout nos principe de présomption d'innocence et que le trop facile pour que n'importe bagage au monde dit pour écarter des gens aussi au niveau de l'État pour
pour que tu permettre une enquête. Mais deuxième chose qu'il faut savoir, que ULCC est pas comme organisme administratif qui est attaché à ministère des Finances, pas de compétences pour lui-même mener une enquête qui impliquait la présidence. Ok. Ouais. Donc, parler de... nous avons peut-être fait l'autre émission avec des avocats pour comprendre qui ça est les privilèges de juridiction de la présidence. Et peut-être c'est pas la procédure à appliquer. Alors, Donc, scandale, ça. fallait que de enquête, d'abord il faut voir est-ce qu'il peut y avoir enquête, après que on va demander est-ce que oui ou non capable d'écarter des membres du conseil. Même le on est d'accord avec scandale ça, il capable de discréditer un peu CPTR. Bon, c'est certainement volonté, c'est certainement objectif des gens qui ont intérêt à discréditer CPTA. Davidson, comment nous est? Eh bien, nous là, oui, Dario, nous saluons le conseil présidentiel là. Et il y a longtemps, nous pas ouais. Et bien que bien avant, il était rejoint le CP1, nous avons échangé en pile sur question de diplomatie. Et je dis, bien content pour moi rencontrer avec lui, côté que nous allons essayer d'échanger, élucider quelques points. Quittez-nous, monsieur le conseiller présidentiel, n'a fait interview ça, c'est juste pour nous dissiper des doutes qui gagnent dans la rue, hein, parce que quand même, il y va de l'image du CP, et si tu as gagné des gens qui cachent derrière tractation ça, il faut qu'on aide nous décerner le vrai du faux. Donc, nous t'attendons avec un pile attention. Et m'a font retourner sur une rencontre qui a été gagnée avec le président conseil BNCA. Première question que je vais poser, combien de rencontres qui ont été gagnées? Est-ce que c'est 2? Et si c'est 2 rencontres qui ont été gagnées, dans qui est-ce où tu as participé? Ça, c'est la première question, un peu directe. Bon, je réponds à la question ça déjà. Vous avez gagné 2 rencontres et nous sommes là dans tous les 2. OK. Est-ce qu'il n'a jamais été question de 100 millions de gouttes qui t'est parlé dans aucune de ces rencontres? Jamais. C'est pas possible question 2 fois, non, parce que moi, oui, déjà. Je sais. Mais jamais. OK. Donc, est-ce qu'on estime tout que ça qu'a fait que la tractation là, c'est dans l'idée pour t'accraser conseil là? Ben, c'est ça. Parce que qui est intérêt? Vous pensez que tu as gagné le conseil présidentiel là, il y a une histoire politique. Pas vrai? Et nous là, nous, les journalistes, nous suivons la réalité politique là. Il y a des gens qui ne croient que le conseil là, m'a répété encore, qui croient que le conseil là pas supposé exister. Il y a l'autre option politique. Il y a des gens qui croient que s'il a existé, il y a des gens qui ne sont pas supposés dans le conseil là. Nous sommes dans un contexte politique. C'est pas. Et les intérêts politiques, il y a des divergences politiques dans la société, qui d'ailleurs sont une société très divisée. Il y a des gens qui ont intérêt, qui éclaboussent quelques gens, il y a des gens qui ont intérêt. Des fois, même pas nous-mêmes, il y a des gens, nous représentons des secteurs. Ouais. Et il y a des gens qui ont des problèmes à des secteurs que nous représentons. Donc, c'est là qu'il ne faut pas supposer là. C'est pour moi une bataille politique qui naît à partir d'un scandale fabriqué et que tôt ou tard, il y a lumière qui a fait tout ça. De fait, le principal concerné était attendu à l'ULCC. On ne sait pas pourquoi il a reporté, donc on attend que lumière faite et penser que lumière faite tout ça. Mais on continue et clamer innocence moins et on travaille pour nous prouver ça. Donc, au niveau de secteur qui vaut là, est-ce que pas gagné un problème au sein de structure ça? Non, pas gagné. Au contraire, tu as gagné des cadres qui t'ont exprimé, expression publique, qui t'ont demandé le secrétaire général à prendre des dispositions. Et nous avons une réponse que le secrétaire général là-bas, il est basé sur présomption d'innocence et de confiance que vous avez dans moins pour moun que mieux pour qui ça et qui ça confier sur ça. Donc vous avez que confiance en renouvelée. D'ailleurs, je remercie on a pris de presse comme de faire. Le secrétaire général a exprimé clairement sur ça. Hier après-midi, nous avons une rencontre avec presque tout directeur et départementaux de ED. D'ailleurs, c'est un exercice démocratique que c'est pas en partie parce que des fois il rare pas toute parti politique non qu'il y a des cadres intermédiaires qui prennent des positions et que dirigeants parti a pas courir derrière et empêcher d'exprimer.
Donc, il a exprimé, le secrétaire général a dit qu'il pensait que ce n'est pas encore le moment, il faut nous prendre distance, permettre que et renouveler toute confiance dans le CPA pour que lui-même lui défende. En même temps, tout pas oublier que moi-même pas seulement représenter aider, moi représenter des compromis historiques, ou même qui fait tout notre conjointe et qui exprime solidarité avec, mais qui comprend le jeu politique qu'a fait autour de scandale fabriqué ça. Est-ce qu'on arrive à identifier ensemble de secteurs ou bien groupements qui t'a voulu conseiller l'encraser ou bien qui pas d'accord avec quelques conseillers qui fait partie de structure? Bon, c'est pas à moi de les identifier. Le secteur ça a exprimé, ils prennent la parole dans différents médias. Qui a sué? Je ne fais pas la revue de presse pour Scoop. Et Scoop a regardé, il y a des gens qui parlent dans le micro Scoop, qui parlent dans notre radio, ils exprimaient que faut se faire attaquer ou il faut que des gens qui battent là. C'est des gens qui, c'est pas des, ils pas caché ça. Ils pas caché ça, mais bon. Scoop, on résiste à ça. Parce que nous croyons que je ne dis pas, j'aime des éléments de presse, nous n'avons pas besoin d'un scandale de plus. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin que nous posions nos questions sur qui ça a fait dans ces pays. Et ça n'a fait clair. Nous commençons le travail sous CEPA pour former. Parce que le gouvernement de transition, il n'y a pas de plus gros travail que pour le faire, que faire élection ou mettre pays by des élus. Et c'est ça que nous avons fait. CEPA pratiquement avancé, parce que tout secteur désigné des membres. Bien sûr, il y a des petits conflits à l'intérieur du secteur. C'est chaque fois qu'il y a une information de CEP, il y a des secteurs qui estiment que le monde que vous voyez, ce n'est pas les supposé voyer. Nous avons un travail à faire pour mettre des organismes sous pied que nous pour mettre dans le cas d'accord 3 avril là. Par exemple, CNS, Conseil national de sécurité, OCAG, qui pour entité de évaluer l'activité du gouvernement. Et nous travaillons sur ça. Il y a un comité de pilotage à nous désigner bio pour que le dialogue national la fait, il y a une conférence nationale, il y a une possibilité pour aborder les questions constitutionnelles, avoir une réforme ou bien des révisions de la constitution. Ça, c'est des bagages qui pour moi sont beaucoup plus intéressants. Ouais, et moi, c'est reste question aussi des diversions pour empêcher que nous abordions les vraies questions. Il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont pensé que une manœuvre qu'a faite pour pas venir président en octobre, soit qu'à dire de ça. Scoop. Et moi, il y a des gens qui expriment ça, et moi-même, pense que c'est un problème qui résout déjà au niveau du conseil présidentiel. Je nous connais une crise après l'élection de président Leblanc. Il y a des gens qui étaient estimés que ils étaient peur. On bloc majoritaire et ils pensaient que ça était ébranlé et bonne ambiance démocratique qui était supposée régner dans le conseil présidentiel. Là, nous dépasser ça. Heureusement, il y a des gens qui pensent depuis que le conseil a crasé, il n'est pas crasé. Ils survivent et pour le survivre, nous réviser des bagailles. Donc, la majorité qui qualifié donc, comme entité qui peut prendre des décisions, des grandes décisions du Conseil, qui révise au lieu de 4 sur 7, mais 5 sur 7. Et puisqu'il y a des gens qui exprimé des insatisfactions par rapport à la présidence unique et président Leblanc, nous, entre nous, Chita, et nous prenons résolution. D'abord, le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil l'exprime, que désormais, la présidence tournante est appliquée, est applicable et sera appliquée. Et publiée dans le Moniteur le 27 mai 2024. Et nous avons estimé que c'était important, puisque le décret nous dit qu'il y a président, et bien, une résolution qui prend, qui dit que le président Edgar Leblanc appelé du 7 mai au 7 octobre. C'est le deuxième président du 7 octobre au 7 mars. Ensuite, Leslie Voltaire, ensuite Gérald Gilles. C'est ce qui a été décidé et c'est la loi. Ça a été c'est ce qui sera fait. Et au niveau CPA, pas de discussion sur ça. Vous pensez ça? Vous pensez ça? Vous croyez dans ça? Vous croyez dans ça? Si nous respectons la loi, c'est la démocratie n'a fait. Vous pensez pourquoi vous avez quitté me dire? Est-ce que vous pensez avec scandale ça qui fait là? Par contre, soit bonne chance. Parce que les qui pourraient réagir, ils passer très mal. Mais il y a un paquet de secteurs politiques qui déjà dit il y a les papes qui ont quitté monsieur, fait élection lui-même. Donc c'est ça qui fait problème non posé. Parce que si il y a un vente qui a fait là, m'entendez les politiques dit il n'y a pas qu'à acheter député, il n'y a pas de cop pour sénateur, etc. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est de gros partis qui ont dit ça. Par contre, c'est en octobre, bon, mais le difficile pour faire mandat à monsieur, il faut monsieur t'a changé de comportement, il faut monsieur t'a venir parler, je vais parler là. Bon, et frère,
GPPC. Et bataille politique en Haïti, c'est que en pile monde croit que qu'a fait politique, élection, un groupe monde qui pour faire pour que au quoi dans lui. Ouais. C'est comme si ces adversaires politiques là et faire une élection, je crois que l'élection capable tout qui est capable défavorable pour eux. Moi-même, je crois que nous supposons, dans ça, nous là, faire confiance à l'institution et PIA. CPTA pas fait élection. C'est conseil électoral provisoire que nous avons monté là. Il y a 9 secteurs vitaux de PIA qui ont représenté et c'est eux qui ont fait élection. PIA nous là pour nous donner moyen pour l'élection faite. Et je pense que forme de méfiance continue qui gagne dans l'espace politique là, faut que nous dépasser ça pour nous assurer nous, c'est assurer nous que processus électoral là, il fait de façon indépendante et de façon transparente et c'est garanti ça nous-mêmes dans le conseil présidentiel nous capable bailler. C'est peut-être ça. Même dans la désignation membre conseil électoral là, tu as des possibilités pour que secteur voie 2 ou 3 moun. En dedans, nous dit non, il y a voyé un moun. Pour que nous qu'on joue coquin qui est dans la politique en Haïti, il y a voyé 2 moun. Donc si vous voyez 2 moun ou 3 moun, nous li pour choisir. Non, parce que c'est eux qui désignent. Mais nous dit attention. Vous va voyer 2 moun, nous font choix une, nous dit c'est nous qui fait choix nous et ça c'est CEP conseil présidentiel là. Donc nous dit secteur réuni entre nous et nous prenons l'autre prudence. Et décider nous-mêmes d'identifier une organisation dans le secteur pour avoir une responsabilité pour coordonner nomination. Nous dit bon, il y a une difficulté parce que il y a des gens qui comprennent que c'est l'organisation qui choisit pour coordonner le processus de nomination, c'est lui-même qui gagne privilège pour élire un membre de l'organisation lui-même. Nous dit non, on a invité plusieurs organisations représentatives de un secteur pour qu'ils choisissent un monde. Et que moun ça a toute liberté, les représenter secteur, les vignes travail pour assurer qu'il y a une pluralité en dedans CEPA qui a garantie de transparence que nous avons besoin pour faire des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est pas le conseil présidentiel là qui a fait l'élection. Conseil président. Là, bon problème de confiance qui pose. Moi, je vais essayer de vous exprimer clairement là. Problème de confiance qui posait. Donc, deux partis politiques, ils disent eux-mêmes, ils vont bien qu'on acheter élection député sénateur. Dans la population, tout un problème de confiance qui posait. Suite à scandale corruption ça. Maintenant, qui ça nous va le faire? Nous-mêmes qui directement indexés, également l'autre membre CPTO, qui ça nous va le faire pour gagner confiance population? Oui, mais il faut que nous pas prendre. Essayer de ça pour nous pas faire dans la fabrique de l'opinion. Est-ce que c'est non, c'est un erreur tout à l'heure. Oui, non. Là. Oui, mais. Il y a des rumeurs. Pas des faits avérés. Attendez, je termine. Pas des faits avérés, pas des preuves. Donc il y a des gens qui avancent des faits. D'ailleurs, je crois que si vous regardez des gens, avocats, M. Pierre lui a parlé, c'est des preuves qui avaient avancé déjà. Et nous espérons que l'y avance. Non, mais parce que l'étape trop facile. On monde décide d'un bagage dans le monde et que nous décidons son scandale et que son fait et que immédiatement et confiance population lui-même lui ruiné. Pas quoi nous dans stade ça. Pas quoi nous dans ça et gain un discours sur ça pas veut dire que son réalité. Parce que jusqu'à présent il y a confiance dans CPTA et c'est résultat que n'a bail pour face à vrai problème pays. Et ça, nous pas supposer qu'il y ait une forme de diversion, ça empêche nos travail. Et parce qu'il y a des gens qui ont intérêt divisé. Et CPA pas oublier, pour former CPA, son gros effort de dépassement. Ben oui, pour qu'il y ait des organisations, mettez la Chita, Petite Dessalines, mettez aider Montana, et tout le monde Chita ensemble, secteur privé, pour accoucher en CP, c'est bon, bah, facile. Et c'est tout un apprentissage démocratique pour nous vivre, pour nous créer une cohésion, pour nous prendre des décisions qui permettent que tout le monde à l'aise dans ces pays. C'est dans ça nous y est. Et dans ça, nous avons intérêt à solidifier les relations nous encore plus pour nous pas quitter l'opportunité ça
que le pays a gagné pour gagner un pouvoir collégial, côté des gens qui pensent que nous jamais chita ensemble, pour nous faire ça, pour nous faire. Il y a des intérêts qui besoin, et qui intérêt qui justifie, qui est capable de justifier tout par échec CPA. Et c'est ça, c'est là, c'est intérêt population. Pas quitter que ça, il y a une raison de nous. Nous allons faire effort pour Kageta aller, et c'est ça que fait nous parlons de ces gens, et très bref dans la question. Mais vous admettez qu'il y a un principe que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Et par rapport avec le scandale, ça, quelque part, les tenus images CPA, y compris ou même, est-ce que sous base ça, et monsieur le conseiller, il n'y a pas beaucoup plus logique pour dossier ça fin traité avant que nous continuions? Non, parce que la femme de César, ou bien le César doit être autour de tout soupçon, ça c'est notre société, côté justement, et Mounio réfléchit 2 fois avant de faire des tentatives de tenir image. Malheureusement, dans une situation, une légèreté, une facilité pour moun di n'importe bagage sur moun. Au contraire, exemple supposé tracer sous des moun qui te prennent des initiatives de légèreté pour faire des tentatives de tenir image. Moun qui dans CPA. Pour moi, c'est là, le focus là supposé. Oui, nous avons parlé tout à l'heure de l'élection. C'est une chance extraordinaire que nous gagnons. Toute pluridimensionnalité de représentativité ça au niveau de CPA et partis politiques eux-mêmes, parce que il faut nous songer que partis politiques c'est eux qui dans CPTA. Attention, hein, les partis politiques. Maintenant, il y a un truc qui est extrêmement important. Force élection pour Achita dans la participation parti représentatif. Et c'est ça qui fait un monde qui petit Dessalines avec famille Lavalas sous ce titre-là extrêmement important. Parce que c'est toujours à contester l'élection, ils disent pas participer. Et cette fois-ci, on est dans CPTA. Ça veut dire on est dans le gouvernement, on est dans le pouvoir. Maintenant, question maintenant, c'est qu'en fait, il y a des partis qui estiment, il y a de l'autre qui privilégient par rapport à la distribution de postes que c'était parti gagne. Par exemple, famille Lavalas, des travaux publics. Petite Dessalines, gagne agriculture. Aider, gagner et défense. Mais au PL pas gagner, PHTK pas gagner, ou pas l'élection tout. Maintenant, qui j'en a fait dans CPTA pour nous garder un niveau de neutralité tel qui est capable de pas gagner impact négatif sur le résultat élection probablement que nous supposons de toute façon organiser. Bon, moi, pour nous pas faire, c'est que il y a plusieurs partis qui représentent dans ces CPA qui font des propositions de compétences et qui ont même pris des responsabilités à l'intérieur des ministères. Mais en aucun cas, le ministère n'est pas là pour préparer l'élection parti. C'est pas ça comme objectif. Ben oui, ça dit, et c'est pas ça tout. Et il y a des gens qui disent petit Dessalines nous prend ministère ça ou nous prend ça. Bon, aider pour l'élection, aider le ministère de la Défense qui gagne moins que 1% budget. C'est comme si l'État allait échouer dans l'élection. Le rôle que nous pas penser ça. Donc, le ministère, il y a en fonction des compétences qui proposent à des CV que nous proposons. Nous disons que nous pensons capables de remplir des fonctions. Nous discutons sur CV et que des gens acceptés. Mais il n'y a pas une distribution de ministère qui est faite en fonction de préparation des élections. Sinon, c'est après la capture de l'État et dilapider des fonds publics pour faire l'élection. C'est pas ça l'idée. Et d'ailleurs, si c'était ça, nous n'avons pas le dire, mais tout le gouvernement, c'est ça, assurer l'élection. Parce que le gouvernement en place, il y a gagné tout le ministère, c'est pour faire l'élection. Donc, c'est pas ça la logique. Je pense que c'est son chance énorme qu'il y ait une pluralité de secteurs dans CPA qui fait que la Valasse pas font élection pour tête li parce que petit Dessalines dans CPA tout l'a regardé puis pas faire pour tête li des pas faire OPL pas faire les PHTK pas directement représenté mais PHTK fait partie des alliances à l'intérieur de 30 janvier par exemple qui représenté par Edgar Leblanc ouais et je pense que CPTA en dehors de tout ça monde qui a pensé son chance pays a gagné pour te prendre route de stabilité politique. Et pas de gens qui ont intérêt là, craser CPTA et qui ont capacité pour le stabilité politique. Ça. Tout à fait. Si tout acteur ou pas sous table là. Moi, c'est son chance pour tout acteur sous table là.
et que Génanger, yon ap gade l'ordre pour nous faire ça, pour faire sortir Tentative de pays. craser CPTA, c'est toujours le même acteur politique. Son tentative suicidaire. Suicidaire. Que nous comprenions ça. Parce que, mes Mais amis, est-ce que c'est pas de manière traditionnelle mais son culture politique, exact. Son culture politique de mauvais perdant. Même la CPTA a fin organisé, il y a des gens qui ont fait plaidoyer toujours pour augmenter le secteur, parce que par exemple, coup de cassation. Oui, qui veulent dans le coup de cassation. Quel que soit, il y a des gens qui sont dans le coup de cassation qui ont campé contre ça. C'est normal. Pas parce que l'unanimité dans la politique, c'est-à-dire qu'une majorité qui exprime, qui dit que nous sommes là, nous pensons tout bon. Et ça, c'est pas CPTA, non, c'est citoyen haïtien. On travaille pour gagner un minimum de sécurité pour aller à l'élection. On ne va pas payer la chance pour un gouvernement. Et c'est triste pour Haïti, je ne dis pas qu'on est élu qui a dirigé là, non. Sorti dans la collectivité territoriale, le Parlement n'existe pas. C'est ça la vraie préoccupation. Si nous avons fait l'élection dans 6 mois, on cherche façon pour nous faire. Si nous faisons un an, on va payer et on reconstituer institutionnalité de gouvernance. C'est pas nous. C'est ça. C'est un travail. C'est libre pour faire. Mais faut nous contribuer à ça. C'est pas chercher. Oui, mais Bamdjou, nous avons contribué à ça, mais c'est pas nous qui avons cherché tout. On prend logique, j'en réponds nous matin. Qui ça nous-mêmes nous pour nous? Sa population pour nous? Un la donne, mais BNC. Nek BNC est responsable. On nous garde, nous, c'est pas possible. Pays est responsable, nek BNC est responsable. Et puis on dit, quête, monsieur. Qui est-ce qui a une responsabilité? Nek CPT. Parce que, bonjour, on comprend une réponse au bail. Et en plus, on a regardé dans la télévision, on a regardé bien. Expression visage aux gens à répondre. Mais, pour qui ça on est font bail comme ça? M'a posé question. Pour qui ça le fait? Invitez-le. Avant m'a pas invité là, me parler à la population. La population, oui. Invitez-le. Mais m'a pas invité elle-même, m'a pas invité elle. Invitation lancée là. Oui, invitation tout lancée. Parce que, non, pas attendez. Et puis, bonjour. Attention, hein. Tout courir ont limite. Attention. Courir à trop belle, c'est pas un bouquet. C'est pas un bouquet. Ouais. Elle dit tout courir ont limite. Parce que, il y en a qui a dit quête. Ça passe ce couple-là. Quête, il y a passé mes bosco pour là qui fait la parole avec conseiller comme ça. Mais qui s'appelle Yagan? Ça veut dire, toute bagaille, ou pas qu'il y a logique là-dedans du tout. C'est pas normal nos pays. Moi-même, par contre, depuis qu'il a fait le journal, même pour me deviner là, on va aller dans le scoop, et maintenant qui est il n'a qu'à pour caser CP, c'est comme si on n'a pas de composition, ou même pas parler à Mounsa, parce que il y a donc, quelle que soit la position, il y a un réflexe de corruption, parce que la corruption est un phénomène social lié. Quel que soit ce qu'on fait, je vous dis, dans la société haïtienne, on a un intérêt financier, ou un cob qui fait là-dedans. C'est il faut nous corriger ça. On fait introduction sous base ça, mais il n'y a pas retenu samedi de CPTA. Qu'est-ce que tu dit? Qu'est-ce que pas monsieur changer? C'est ça qu'on va dire. On va dire qu'on a speed qui les font bagarre à scoop automatiquement et puis mais il n'est pas normal. Nous devons attirer attention sur ça. L'homme fait une réflexion. C'est pas une réflexion comme si le monde est pour ça. Il n'est pas normal. Le président répond là. Kounia, dans le pays ça, Jodia, c'est le président Banclan qui vient plus important, faut monsieur Vini. Faut monsieur Vini dire nous. Est-ce que Smith n'était pas là avec? Est-ce que Vertilet n'était pas là avec? Nous entendons Moïse. Bon, on va tourner sur le Moïse là. Est-ce que Gérard Gilles n'était pas là avec? Si oui, ça Gilles te dit. Il n'y a pas qu'à créer ou faire un bail conseil pour éclater la République. Donc, maintenant, on connaît. Ok, on va aller, ok, d'accord. Direction générale, c'est qui base nous choisir? Est-ce que c'est le même parti? Est-ce que c'est le monde cadre qui est dans l'administration pour nous capables de couper court à des rumeurs? Ok, nous, l'autre réunion obligée à aller, sinon c'est pour plaisir pour nous continuer à parler. C'est la première fois qu'on a échangé ensemble, qu'on a appréciation pour vous. Et oui, direction générale, c'est sous. Et il y a 3 critères principaux. Ouais. Et premier critère, c'est que tout secteur qui est représenté et dans CPTA, il y a un droit à porter des CV sur des gens qui sont estimés compétents
pour que il est capable de faire travail là. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'était ouais avec ministre qui est nouvellement nommé dans le ministère là. Mais c'est vrai que nous t'avons aimé, 2 ou 3, nous proposer par le ministère. Est-ce que nous confortables? Parce que ça, nous besoin, nous connaissons déjà par expérience politique des ministères qui dysfonctionnels. Parce que un ministre qui ne peut pas fonctionner en directeur général, ou un directeur général ne peut pas fonctionner en ministre. Donc, compétence CV, ouais, question avec le ministère, est-ce que le confortable à ça nous proposer là? Et s'il n'est pas confortable, troisième critère là, bail promotion à un employé exemplaire, expérimenté et compétent en dedans ministère là. Mais vous avez un porte-parole. Je vais répondre ça après, c'est une autre question. C'est une autre question. Ma femme songer. Donc, qui ça va passer? Il y a des ministères tant que justice, tant que travaux publics, et il y a l'autre encore. Même directeur continue parce que le ministre a exprimé que l'arrivée et que le jeune directeur général, ça va travailler à faire, que le capable de faire. Il y a l'autre ministère, c'est le ministre lui-même qui propose un nouveau cadre. Par exemple, le cas de Michelson Thomas, du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministère dit c'est une compétence qui est là, indiscutable. Ça veut dire si il y a ça, tout le monde est d'accord, c'est travail, nous venons travailler ça, parce que monsieur a travaillé dans la question sport à longtemps, sont anciens sportifs qui dans le basket, dans le football, dans tout sport, l'unanimité. Conditions féminines. Il n'y a pas de monde dans le CPA qui connaît Madame François. Pourquoi ça me dit François? Le ministre arrive dans les conditions féminines, il dit ouais, Kadza, qui font travail sur le terrain, même dans les quartiers populaires les plus difficiles. Moi, je veux Kadza devenir directrice générale. Pas de monde dans le CPA qui connaît. Parce que ça qui passe dans le CPA, justement. Mon occasion vous dire ça, on pense que c'est son bagage secteur, c'est mon pas. Porte-parole là. Bon, porte-parole là. Faut nous gagner. Faut nous gagner. Et passer les prêts pour nous faire. Nous pratiquement gagnons. Nous avons une première tentative avec un monde que nous avons proposé, mais qui lui-même pas estimé que ça t'est intéressé. Nous avons déjà fait une interview avec un monde intéressant qui lui-même a un profil, quelqu'un à la fois directrice de communication, son fille, et porte-parole. Nous déjà très avancé et avec elle, nous très satisfaits de présentation qu'il a fait parce qu'il est venu rencontrer nous-mêmes. Ouais. Et il vient rencontrer nous, il vient faire preuve de compétences libres, présenter un plan de communication pour nous au moins sur les 3 prochains mois, nous satisfaire, bien entre-temps dans voyage et la question des Jeux Olympiques, président en voyage CARICOM, même passé semaine ça, l'a venu pour que les formalités 30 jours tout. Nous avons un contexte et très très fragile. Nous avons vu son budget qui c'est reste budget 2023-2024 qui pas prévoit à conseil présidentiel. Est-ce qu'il y a des moyens pour fonctionner? Elle me pose une question. Non. Parce que l'argent de l'État, on compte pour le sortir. On budget, on planification. On ne pas vraiment. On est un monde qui vit, qui est grand monde, mais qui ne comprend pas comment l'État a fonctionné. Nous avons un budget qui te prévoit pour la présidence sans président. Ou un conseil présidentiel de 9 membres. Qu'on y a là. Faut diviser. Là, pour un budget rectificatif qui fait, mais qui peut appliquer. C'est là qu'on les pieds noués. Si je me dis combien de monde dans le cabinet, on conseiller président a touché, on dit comment un professionnel fait le travail pour ça, c'est volonté. Qui n'est pas quelqu'un qui pas connaît. Peut-être on leur a parler sur ça. Par exemple, Kounia là, moi je suis très gêné pour me dire ça en public. Mais le côté nous dans la ville d'accueil là, qui pas préparé pour recevoir 9 conseillers, même pour gagner espace pour le cabinet, pour le chef de cabinet, pour le cabinet du conseil, ça ne va pas fonctionner. C'est un travail que nous avons fait, par exemple, pour réaménager l'espace palais national. Ce n'est pas une question de sécurité de l'espace seulement, non? Non. Parler à pas de président, parler à une situation, infrastructure très difficile. Il faut nous réhabiliter parler pour nous descendre dans le palais. Nous vivons dans des conditions. Ok. Ça veut dire qui ça? Très difficile et c'est avec un peu d'humilité. Conseiller président doit vivre et accepter parce que c'est pas sa priorité. Nous ne pas venir prendre le luxe que l'État pas le luxe pour offrir encore par rapport à mes moyens qui gagnent. Donc c'est ça. Donc le président de la Banque nationale du Crédit a menti. Oui, je crois que oui sur ce point, sur cette déclaration de demande de 100 millions de gouttes pour favoriser. Te concernant ou du moins concernant les 3? Ah, ben, je réponds pour moi, en tout cas. Okay, mais, non, mais oui, c'est sûr. Je réponds pour les 3 par rapport à ça qu'il dit devant moi. Devant, exact. Ben oui, exact. Bien sûr. Maintenant, à des soins population en 1 minute. La population haïtienne,
kembe confiance dans CPTA, son opportunité énorme que nous gagnons pour mettre tout le monde ça yo qui à un certain moment pense que tu es adversaire politique, ils ont décidé de faire politique là ensemble, ils ont décidé de mener le pays vers une autre situation pour nous résoudre question de sécurité. On a pour dire encore et nous pas jouer avec bandits, nous pensons que faut que situation ça kaba. Il fait 3 ans, il a renforcé capacité yo. Nous pas capable dans 3 mois combattre yo, mais combat a initié, le commandement de la police a déterminé et représentation dans la force multinationale a déterminé, gouvernement avec CPT a déterminé pour nous bailler la paix dans le pays d'Haïti, pour nous circuler, pour bien, pour business moun fonctionner, pour maman, papa suspend crier, pour petit yo violer, pour petit yo qui mourir à l'école. Nous dit population, nous sensibles à vrai problème, il y a plus de 600 000 personnes qui quittent la caillou en situation de personnes déplacées. Des occasions pendant que j'étais en France, j'ai rencontré M. Philippe Grandi, qui est haut commissaire des droits de l'homme pour les réfugiés, qui est sensible à la question ça, et d'après conjointement avec OIM, comment pour aborder. Nous avons rencontré avec le président Gabonais, le président Guinée-Bissau, qui ont même offert pour augmenter l'effectif force multinationale. Nous rencontrons avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui promet renforcer support aux Nations Unies pour combattre la sécurité dans le pays, pour rétablir la paix. Même gens pour Mme Louise Mouchikou-Agbo, qui est secrétaire général OIF, qui renouvelle support, amour, passion pour Haïti. De même, le président Macron, que nous avons rencontré en France, qui dit qu'il croit que la France a fait plus et la France a fait plus avec Haïti. C'est chimé ça pour nous prendre, pour nous jouer une stabilité, pour nous jouer une sérénité, pour nous faire élection. Pour en 2026, nous avons un président tout neuf, ou bien une présidente, nous avons un parlement tout neuf avec députés sénateurs, avec collectivité territoriale. Si toutefois, dans le cadre de réforme constitutionnelle là, forme d'organisation politique, c'est l'équipe Kembe. Très bien. Merci tout le monde, c'est un plaisir, Scoop, pour nous faire ça. Et Gary Darius Davidson, et cher ami qui t'a fait manœuvre technique, et c'est pas pour la dernière fois. C'est un plaisir. Zenyez là lui-même, qui c'est moté tendance là. Ou pas jouer un pile monde dans catégorie ça. Li chita sous trône. C'est lui qui a mis sick, qui a mis sel dans zéan, c'est lui qui a séparé zéan.